Bonjour, Josiah Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui, il est pratiquement minuit, hein? Donc nous sommes dans l'intervalle de samedi au dimanche 17. Samedi au dimanche 17 septembre. C'est ça? Nous sommes en septembre, octobre. Nous sommes au 10e mois. Donc, octobre. Là, vous savez, je suis un peu le temps, hein, à force de l'oisiveté. Ça fait que par moment, il me faut faire un peu d'effort pour rester toujours connecté à la réalité du temps, de l'heure, des jours, des minutes. Ce n'est pas chose facile. Mais bon, je voudrais remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il m'accorde encore de pouvoir enregistrer les pensées relatives aux expériences que j'ai vécues avec lui dans le petit parcours que j'ai eu avec lui dans ma marche, la marche de ma foi. Selon les éditions d'enregistrement précédentes, j'avais traité certains thèmes jusqu'au dernier thème, le thème récent avant celui-là, qui était un bilan partiel de l'ensemble de l'enrichissement de mes réflexions concernant les différents sujets, partis du point à savoir Dieu existe-t-il, ma rencontre avec Dieu ensuite, et après la guérison divine, suivi tout dans le sous-thème de la guérison de la bénédiction géographique, après quoi j'ai dû entamer, donc faire un petit point intitulé, toujours dans l'esprit de la guérison, les différents aspects de la guérison, puisqu'elle est à plusieurs niveaux, comme je disais tantôt, dans les premiers enregistrements. Et c'est un sujet tellement vaste que je n'en finirai pas. Je pourrais prendre toute la vie à parler, parce que chaque fois, un domaine peut se créer. Et là, dans mon esprit, me rappeler certains sujets que j'ai vécu, et donc sur l'heure, je n'avais pas bien apprécié, et qu'avec le temps, la révélation se fait sur le sujet, et donc m'inciter et m'inspirer chaque fois à dire une chose et une autre chose pour toujours ajuster dans mes expériences avec Dieu les éléments nécessaires pour une foi, un encouragement affermi dans ma foi qui par moments a tendance à être un peu vacillante. Donc ça m'encourage les souvenirs de ce que tu as fait. Et comme le disait Gédéon dans sa prière, il disait, mais où sont, Seigneur, ces actes étonnants dont nos pères nous ont parlé pour stimuler sa foi, éprouvée par les souffrances, les difficultés auxquelles le peuple d'Israël, son peuple, était confronté face à un mal, une maladie qui les rongeait, qui avait envahi leur espace mental, psychologique, émotionnel, matériel, social, financier, tout en fait l'aspect de leur vie. Et donc il dit au Seigneur, vraiment, où sont ces signes si tu es vraiment avec nous? Donc ces pensées souvent sur le souvenir de ce que Dieu m'a fait vivre, de ce qu'il a opéré par la vie de mes pères, me stimule et m'encourage à garder la foi de ce que ce Dieu immuable peut faire aujourd'hui dans ma vie, si jamais il le décidait. Parce que la Bible, sa parole, pour soigner souvent les maux que je pourrais avoir dans les faiblesses qui sont miennes face aux difficultés, et il dit dans une de ses pensées, de ses déclarations, que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cela dit, si la parole de Dieu est vraie, ça voudra simplement dire que quand on est avec Dieu, on est censé être plus que vainqueur, toujours victorieux. Mais comment se fait-il que cette parole est adressée à ceux qui croient et que malgré cela, nous serons en situation de défaitisme, que je vis des moments de défaite? Je me résous donc à comprendre mot pour mot, puisque je prends toujours Dieu au mot, que si je vis cela sous-entend logiquement que Dieu pourrait ne pas être avec moi. Sinon, la conséquence claire, véritable, radicale
de cette affirmation, c'est que quand la lumière est allumée, il n'y a pas de ténèbres. Si Dieu est avec moi, alors les situations opposées à sa nature fondent sous sa présence. Puis-je avoir Dieu avec moi? Pourquoi est-ce qu'il ne l'est pas? Parce que sa parole est vraie et elle est éprouvée. Donc mes enregistrements me permettent de me souvenir et d'avoir un point de repère pour toujours m'encourager. Alors donc aujourd'hui, comme je l'avais déjà prédit, j'aimerais aborder un autre sous-thème de la guérison divine, intitulé la prédestination. La prédestination. Parce que quand Dieu se révèle à moi, il me donne une parole qui se résume ici dans ce texte. Le jour où il me visite dans cette flamme, accompagnée, précédée de tonnerres et de bien des choses, il me dit, je t'accorde le discernement. Il me dit, je t'accorde le discernement. Et ensuite, il me donne une parole biblique. Il me le dit ici, dans mon oreille. Et quand je vais vérifier ce qui est écrit, il me dit 2 Timothée chapitre 4. Ça, c'est les conséquences de sa visite, quand il me visite. Et donc, en 2 Timothée 4, c'est dit, je t'en conjure devant Dieu. C'est la parole de Dieu que j'ai entendue, qu'il m'a dite. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ. Donc Dieu et Jésus-Christ. Il dit, qui doit juger les vivants et les non-vivants. Et au nom de son apparition, 1. Juger les vivants et les non-vivants. 2. Son apparition. Si j'ai l'occasion, je vais revenir là-dessus, parce qu'effectivement, il me donne une vision sur son apparition en fin des temps. Quelque temps plus tard. Au nom de son apparition et de son royaume, je crois que je l'avais déjà expliqué dans ma rencontre avec Dieu, mais peut-être je ne suis pas entré dans les détails, j'allais juste à l'essentiel. Au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non. Il me dit en toute occasion d'insister, favorable ou non, prêche la parole, en toute occasion favorable ou non. Elle est favorable ou pas, je ne sais pas. Tout ce que je sais, je dois parler de ce que j'ai vécu avec lui pour m'encourager. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ça, c'est en 2000-2001. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables, les contes. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte donc voilà, fais-le d'un évangéliste. Alors donc là, ici, c'est une recommandation divine pour moi d'enregistrer mes pensées, de m'encourager, en espérant qu'il viendra pour moi un jour l'occasion d'étaler davantage tout ce qu'il m'a appris, dit, sur la base de ce que mes pères m'ont appris. En introduction donc du thème la prédestination, en petit 1, en grand 1, définition du dictionnaire. En 1, introduction, donc la définition petit a. La prédestination, le dictionnaire dit, en théologie, c'est une doctrine selon laquelle Dieu a déterminé de toute éternité le destin de l'humanité et de l'univers. J'entends par l'univers uni, c'est-à-dire l'ensemble, vers. Donc, vers qui équivaut à verset ou aux coupures d'un texte, d'une parole, donc la mesure
de la pensée ou de programme, projet de mesure de Dieu. Donc l'univers, l'ensemble donc des programmes mesurés pour chaque individu. Voilà ce que je vais entendre par là. Par univers. Donc l'ensemble de la constellation des étoiles qui sont chacun un vers, une parole, un programme sur mesure de Dieu, qui donc, selon le dictionnaire, voilà, qui définissent donc dans leur ensemble le programme majuscule, c'est-à-dire Dieu. Donc l'ensemble de tous les petits dieux, de toutes les divinités, de toutes les coupures qui forment le texte, le livre, la parole dans son ensemble, le programme. Ça, c'est ce que le dictionnaire dit et c'est ce que je vais traduire. Parce que je fais souvent la différence entre traduire et interpréter. Je vais en revenir si Dieu me le permet. Qu'est-ce qu'il dit? Selon laquelle Dieu a déterminé de toute éternité le destin de l'humanité. Selon ce que le dictionnaire dit, hein, et de l'univers. Donc ici, le dictionnaire fait allusion au destin de l'humanité et de l'univers. Univers, humanité. Le dictionnaire fait une relation. Cette résignation calme et sereine que donnent à ces hommes les musulmans, entre guillemets, ça c'est la définition du dictionnaire, la doctrine de la prédestination. Doctrine selon laquelle Dieu aurait par avance destiné certaines créatures à la béatitude par le seul effet, j'entends par béatitude à certaines personnes bienheureuses qui sont circonscrites dans un programme de bénéfices aux promesses, aux paroles de Dieu qui se réalisent dans leur vie. Bon, ce n'est pas le thème. Destiner certaines créatures à la béatitude par le seul effet de sa grâce. C'est ce que le dictionnaire dit de la définition. Des gens qui bénéficient par avance, qui seraient destinés par avance à la béatitude par le seul effet de sa grâce. Juste par la grâce. C'est-à-dire, le dictionnaire qu'on dit, et sans considération de leurs œuvres, vouant les autres à la damnation. C'est un peu fataliste, c'est ce que le dictionnaire pense. Que la prédestination, selon le dictionnaire, serait le fait du choix de Dieu, le choix gracieux de Dieu à l'endroit de certaines personnes qui auraient le bénéfice d'être les bienheureux élus des promesses salutaires divines de Dieu dans le ciel comme sur la terre, et qui auraient donc une vie extraordinaire, tandis que les autres sont condamnés au malheur, vouant les autres à la damnation. Donc pour eux, Dieu c'est un dictateur, ou alors c'est quelqu'un qui fait un programme pour lequel il choisit les bienheureux, les élus, et puis les autres qui sont rejetés comme un peu cette science qui pourrait insinuer, mais pour moi c'est mon point de vue, qu'il y aurait ce qu'ils appellent la sélection naturelle. Ça sous-entendrait un peu cela. La conséquence d'un choix hasardeux de la vie. Détermination préalable d'événements ayant un caractère de fatalité, d'origine divine, ou non. Donc, détermination préalable d'événements ayant un caractère de fatalité, c'est-à-dire les événements préconçus par Dieu dans sa préscience qui s'imposent ou qui pourraient ne pas être par la volonté de Dieu, mais des situations prédéfinies qui nous arrivent, contre lesquelles on n'y peut rien. Détermination préalable d'événements ayant un caractère de fatalité, d'origine divine ou non. C'est ce que le dictionnaire dit. Synonyme, destiné,
prédéterminisme. La destinée, c'est prédéterminisme, l'équivalent de la fatalité antique. C'est-à-dire une force de prédestination aussi irrésistible. Détermination préalable du destin individuel de chaque personne. Prédestination. Détermination préalable du destin individuel de chaque personne. C'est sur ces points-là que je veux retenir. Du destin individuel de chaque personne. Prédestination. Étymologie. Doctrine suivant laquelle Dieu a déterminé de tout temps, de toute éternité, ou temps, le destin des hommes. Donc c'est une doctrine suivant laquelle, ou selon laquelle Dieu aurait déterminé, parce que le Seigneur dit a déterminé, aurait déterminé de toute éternité, mais moi je préfère dire ça comme ça, le destin des hommes. Destin, puissance extérieure à la volonté humaine, qui selon certaines croyances régirait l'univers, l'ensemble des vers, l'ensemble des programmes sur mesure, des projets sur mesure, en fixant de façon irrévocable le cours des événements, en fixant de façon irrévocable le cours des événements. Synonyme, fatalité. Fatal, le dictionnaire dit, c'est marqué par le destin, qui est soumis à l'accomplissement du destin. Donc finalement, quand on a une notion, la notion un peu plus juste de la fatalité, ce n'est pas ce qui est fatal. C'est ce qui correspond aussi dans la fatalité à soit un avenir beau ou peut-être pas peu reluisant, mais peu importe dans la mesure où. C'est quoi ça? Ah, c'est. Il fait nuit, hein, ils sont en train de hurler dehors. J'ai choisi la nuit pour pouvoir trouver. Ça sonne dans les oreilles, là, vous ne s'entendez pas, mais ça sonne fort. C'est des chiens ou c'est des, je sais pas, c'est terrible là, j'entends rien du tout.